Parfois, les plus grandes histoires se cachent dans les documents les plus ordinaires. Aujourd'hui, on va justement décortiquer un truc a priori tout simple, le bulletin municipal d'un petit village français. Et on va voir ensemble que ça a déclenché une sacrée controverse politique. C'est une vraie masterclass de communication, alors allons-y. Alors, le point de départ de toute cette affaire, le voilà. Ce document. Le bulletin municipal de Mont-Saint-Jean. Rien d'extraordinaire à première vue, n'est-ce pas? C'est le récit officiel de l'année écoulée. La version de l'histoire, si on veut, que la mairie choisit de raconter à ses habitants. Mais voilà, c'est bien ça la question centrale. Qui a le droit de raconter cette histoire? Parce qu'une histoire officielle, c'est rarement la seule version qui existe. Et ça nous plonge directement au cœur du sujet. Qui contrôle le récit? Et quel est le pouvoir des différentes perspectives? Ok, voilà le plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va regarder de plus près ce rapport annuel. Puis, on va explorer la vie du village telle qu'elle est présentée. Ensuite, on verra comment une autre vision des choses a émergé. On va décortiquer leurs arguments, qui commencent par des louanges avant de poser les vraies questions. On va apprendre à lire entre les lignes. Et enfin, on mettra tout ça en perspective dans le dialogue politique local. Alors, première étape, le bulletin municipal en lui-même. C'est quoi, au fond, un bulletin municipal? On pourrait se dire que c'est juste un petit magazine, pas grand-chose. Mais en fait, non, c'est bien plus que ça. C'est vraiment le lien, une fois par an, entre la mairie et les gens du village. C'est censé être le reflet, le miroir de la vie de la commune. Bon, allez, on ouvre ce fameux bulletin. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Quelle est l'image, l'histoire officielle que la mairie a voulu mettre en avant pour cette année? Alors, quand on le feuillette, on tombe sur des images très positives, très chaleureuses. On a le repas des anciens avec les jeunes du village qui servent. On voit des activités à l'école. Clairement, le message, c'est celui d'une communauté soudée où les générations se mélangent. C'est l'image qu'on veut donner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit se dessiner un double discours. D'un côté, on a le respect des traditions. Les commémorations du 11 novembre, c'est un classique. Et puis, de l'autre côté, on met en avant des projets, des investissements qui sont tournés vers l'avenir. L'atelier communal, l'entretien des routes. Bref, le message c'est « on est un village qui avance, mais qui n'oublie pas ses racines ». Mais c'est là que ça devient croustillant. Parce que, évidemment, tout le monde n'a pas lu ce bulletin avec les mêmes yeux. Un collectif de citoyens, qui s'appelle Mont-Saint-Jean autrement, a décidé de publier sa propre analyse. Et là, attention, la perspective change du tout au tout. Et ça commence dès le titre de leur article. Le ton est donné, non? Nouveau bulletin municipal, un vent de fraîcheur arrivé juste à temps. Ce juste à temps, avec les points de suspension, on sent déjà l'ironie qui pointe le bout de son nez. Ça prépare le terrain pour la suite. Alors la façon dont ils ont construit leur critique est super intéressante. C'est malin. Ils commencent par des compliments, des louanges même, sur la forme du bulletin. Et c'est seulement après qu'ils attaquent le fond, avec des questions qui fâchent sur le timing et le contenu. C'est une approche assez habile. Donc voilà, d'un côté ils disent bravo, c'est un travail de qualité, la mise en page est propre, c'est agréable à lire, et ils reconnaissent le bon boulot. Mais de l'autre, bam, ils soulignent que le bulletin est sorti super tard, vraiment in extremis, juste avant les vœux du maire. Et pour eux, ce timing, il est, disons, très suspect. Et c'est là qu'on rentre dans le dur. Le cœur de la critique, c'est vraiment l'analyse de texte. Le collectif a épluché mot par mot l'édito du maire, une vraie lecture entre les lignes. Et ce qu'ils en sortent, c'est assez fascinant. Premier point qui a fait tiquer le collectif, un seul mot, juste un mot. Le maire écrit que les habitants croient toujours en leurs élus. Et là, le collectif pose la question qui tue. Pourquoi ajouter ce mot « toujours » ? Est-ce que c'est juste une façon de parler ou est-ce que ça trahit un doute, une sorte d'inquiétude de la part d'une équipe qui sent que la confiance n'est peut-être plus si solide? On est vraiment dans l'analyse fine du langage politique. Deuxième exemple, une autre phrase de l'édito a été passée au crible. Le maire y invite les habitants à s'engager dans la vie communale. Bon, en soi, ça a l'air d'un appel citoyen tout à fait normal, non? Oui, mais le contexte change absolument tout. Si on est en milieu de mandat, ok, c'est un appel à l'engagement civique. Mais là, on est à 2 mois des élections. Du coup, le collectif se demande, est-ce que ce n'est pas plutôt un appel du pied? Une façon un peu déguisée de chercher des gens pour monter une liste. La ligne entre le civique et le politique devient tout à coup très très mince. Et là, on touche à un point crucial, parce que ça peut même devenir un problème légal. Il faut savoir que le code électoral est très très strict là-dessus. Pendant la période qui précède une élection, une mairie n'a absolument pas le droit d'utiliser ses publications pour faire la promotion de son bilan ou pour faire campagne. Et devinez quoi? Le collectif a trouvé une phrase qui, selon eux, pose problème. La voilà, ces 6 années de mandat ont été marquées par une volonté constante. En écrivant ça, le maire est en train de faire quoi? Eh bien, il dresse un bilan de son mandat. Et ça, pour le collectif, c'est la boulette. Le mot qu'ils utilisent, c'est le dérapage. Parce qu'en faisant le bilan, même si c'est de façon subtile, l'équipe municipale sortante
franchit la ligne jaune. Elle se rapproche dangereusement de ce qui pourrait être considéré comme de la propagande électorale. Et ça, c'est interdit. Allez, un dernier détail encore plus subtil. Dans la partie sur l'entretien de la voirie, il y a cette phrase « Ces aménagements visent à améliorer le cadre de vie et la sécurité de tous ». Le mot « tous » est écrit en majuscule. Alors là, le collectif se pose la question. Pourquoi des majuscules? Est-ce que c'est juste pour insister, pour dire vraiment tout le monde? Ou est-ce qu'il faut y voir un message caché? Une sorte de promesse que, s'il y a eu des inégalités de traitement par le passé entre certains habitants, eh bien, c'est terminé. C'est une interprétation, disons, assez poussée. Bon, au-delà de ces pics et de ces analyses, qu'est-ce que tout ça nous dit? Ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas juste une petite querelle de clochers, c'est bien plus. C'est en fait un signe de vitalité démocratique. Un village où on débat comme ça, c'est un village en bonne santé civique. Parce qu'au final, ce bulletin officiel et sa critique citoyenne, ce sont les deux faces d'une même pièce. Ils ne font pas que s'opposer, ils se complètent. Leur existence même prouve qu'on a affaire à une communauté engagée, des gens qui lisent, qui analysent, qui se posent des questions, bref, qui participent à la vie de leur commune. Et tout ça, ça nous laisse avec une question qui dépasse largement le cas de ce petit village. Quand une institution, quelle qu'elle soit, prend la parole, qui écoute vraiment? Et surtout, qu'est-ce qu'on entend quand on décide de ne pas s'arrêter à la surface, mais de lire, comme l'a fait ce collectif, entre les lignes?